Transformer ses pensées négatives en pensées positives est une compétence que tout le monde malheureusement n'a pas. Et je t'aide à avoir un mental d'acier. Voici quelques étapes et stratégies pour y parvenir. Hello mes élites, soyez les bienvenus, c'est MD. Rendez-vous prise pour aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors, sans plus tarder, passons au vif du sujet. Tout d'abord, tu dois prendre conscience de tes pensées. Le premier pas consiste à reconnaître les pensées négatives qui ont l'habitude de traverser ton esprit. Tu identifies le chemin par lequel même les pensées négatives là viennent. Peut-être ce sont les situations récurrentes qui déclenchent ces pensées-là. Une fois que le travail est fait, fais pause. Remplace maintenant ces pensées négatives par des pensées positives. Je donne un exemple. Tu passes par une situation un peu complexe et à chaque fois que la situation arrive, tu as l'habitude de dire « Oh Seigneur, je ne pouvais pas y arriver. » Non. À ce moment-là, une fois que tu as pris conscience que tu as l'habitude de donner ce type de pensée, fais pause et donne le contraire. Au fait, ça a l'air facile, mais en pratique, c'est plus difficile. J'ai essayé à plusieurs reprises. Je me suis rendu compte que waouh, on est plus penché à vouloir dire les choses négatives. Ça va plus rapidement, à penser de manière négative. Par contre, le positif, c'est souvent on veut se donner le moral quand on essaie de dire les choses positives. Si tu as remarqué ça, faut pas que ça soit seulement quand tu veux te donner le moral. Faudrait que ça soit de manière instinctive. C'est-à-dire, une fois que tu as pensé négativement, tu te dis, oh Seigneur, je ne pouvais pas y arriver. Oh, je suis très nulle. Oh, je suis laide. Oh, je fais ci, je fais ça. Mets la pause et puis donne l'opposé. Donc, tu n'es pas nulle, je suis très forte, je suis très belle, je suis très intelligente, je suis vailleuse, je suis bonne, je suis comme ci, je suis courageuse. Et plus tu feras ça, cela se deviendra ta seconde nature. Ensuite, ne t'arrête pas seulement au niveau des pensées. Passe maintenant à la phase suivante qui est l'affirmation positive. Ça peut être un outil très très important pour renforcer non seulement ton esprit, mais aussi ton estime de soi. Je prends un exemple dans la Bible même, on dit l'Éternel dit, créons les cieux, créons la terre. Ça a vu? C'est l'Éternel qui a dit. Qu'il a fait d'abord qu'il a fini de dire ça par la parole, maintenant il est allé maintenant en exécution. C'est pour dire, même si tu as des projets gigantesques, tant que tu ne prends pas la peine de proclamer, de dire ça à haute voix, ça n'aura pas l'effet que ça doit faire. Parce que sinon ça te donne d'abord un courage même. Ça te donne une force à l'esprit, à l'âme, à ton corps tout entier et même à l'entourage, au retentir de ta voix. Lorsqu'on entend ce qui vient de ta bouche et que ça vient avec une certaine assurance, une certaine force, on croit automatiquement que ce que tu es en train de dire est vrai, même si tu es en train de mentir. Je crois que vous et moi avons fait cette remarque-là lorsque nous étions à l'école primaire et à l'école élémentaire pour certains. On avait cette tendance-là, il y a toujours ce type de personnes qui avaient l'oratoire. Et lorsqu'ils disent que je suis ceci, je suis cela, on les prenait pour les boss, on les prenait pour les chefs. C'est pas parce qu'ils sont des chefs ni des boss. En fait, c'est le pouvoir même de la parole. C'est le pouvoir de la parole. Donc, si tu prends assez de temps de parler positivement sur toi-même, tu verras les changements au bout de quelques temps, en fait. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais c'est un peu ça. Enfin, il faut pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience, elle consiste à être pleinement présent. C'est-à-dire que dans les moments difficiles, là, sans jugement, sans critique, en vous concentrant sur le moment présent, vous pouvez même réduire l'impact des pensées positives et de cultiver un état d'esprit plus calme et tranquille. Parce que souvent, on veut forcément boire, on veut faire des choses pour pouvoir oublier. Non, il faut apprendre même à être conscient, même dans tes états même difficiles, dans tes moments difficiles, et te dire que, bon, c'est déjà là. De toute façon, mouiller, c'est mouiller. Alors mes élites, en pratiquant ces conseils régulièrement, ces étapes-là, je crois qu'on pourrait avoir des habitudes saines qui pourront nous aider à transformer nos pensées négatives en pensées positives et d'avoir un état d'esprit sain, optimiste pour une vie
quotidienne épanouie. Alors, c'était tout de la part de votre servante. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.